un sauveur pour vous. Êtes-vous heureux? La crainte et la mauvaise conscience peuvent vous enlever le bonheur? Vous pouvez vous demander, comment retrouverai-je le bonheur? J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Il y a quelqu'un qui peut vous aider. Il peut pardonner vos péchés et vous donner un bonheur durable. Son nom est Jésus-Christ. Laissez-moi vous parler un peu de lui. Son Père, Dieu, est celui qui a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. Il nous a créés, vous et moi. Dieu nous aime. Il aime tout le monde. Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé Jésus, son Fils unique, dans ce monde. Pendant sa vie sur terre, Jésus a guéri les malades et réconforté les malheureux. Il a rendu la vue aux aveugles. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est vivant, il est ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui encore, il guérit. Dans Marc, chapitre 16, verset 17, « Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Dieu est tout-puissant. Il a enseigné beaucoup de choses au peuple. Jésus voulait que nous comprenions le grand amour que son Père a pour vous et moi. Pour expliquer l'amour de son Père, il a raconté l'histoire qui suit. Vous pouvez la lire dans l'évangile de Luc, chapitre 15, versets 11 à 24. Un homme avait 2 fils. Il pensait que tout allait bien. Un jour, l'un de ses fils s'est révolté contre lui et est venu à lui en lui disant « Je n'aime pas ce foyer. Je veux suivre mon propre chemin. Je m'en vais. Donne-moi donc ma part de l'héritage. » Son père, attristé, lui a donné l'argent, puis l'a laissé aller, se demandant s'il ne le reverrait jamais. Le fils est parti s'amuser avec son argent et ses amis. Il gaspillait son argent dans une vie égoïste. Il s'amusait beaucoup jusqu'au jour où il n'avait plus d'argent et où ses amis l'ont quitté. Il s'est retrouvé seul dans le besoin. Que faire maintenant? Il a décidé de demander un emploi chez un fermier. Celui-ci l'a envoyé nourrir les cochons. On ne lui donnait pas assez à manger. Il avait tellement faim qu'il aurait aimé manger la nourriture des cochons. Il s'est mis à penser à toutes les mauvaises actions qu'il avait commises et comment il avait manqué de respect envers son père. En y pensant, il se sentait de plus en plus mal. Un jour, il s'est souvenu de l'amour que son père lui avait montré et comment il avait pourvu à tous ses besoins lorsqu'il vivait encore à la maison. Même les serviteurs de son père avaient bien assez à manger. Il s'est demandé, serait-il possible de retourner vers mon père après tout ce que j'ai fait? Est-ce qu'il m'aimera encore? Je ne suis pas digne d'être son fils. Je suis prêt à n'être qu'un serviteur, si seulement il accepte de m'accueillir. Cela dit, il s'est levé et a pris le chemin de la maison de son père. Il fallait qu'il voie si son père le pardonnerait encore. Le père avait désiré revoir son fils depuis le jour où celui-ci l'avait quitté. Il se demandait souvent s'il reviendrait. Un jour, il a vu quelqu'un au loin qui se dirigeait vers sa maison. Serait-ce son fils? Lorsqu'enfin il a bien reconnu son fils, il s'est précipité vers lui pour l'embrasser. « Père »
dit le fils, « J'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne d'être ton fils. » Mais son père a répliqué en appelant ses serviteurs. « Apportez-lui de beaux vêtements et préparez un festin. Mon fils était perdu, mais maintenant il est revenu. » Nous sommes tous semblables à ce fils. Nous nous sommes tous éloignés de Dieu notre Père. Nous avons gâché et perdu les occasions et les bénédictions qu'il nous a données. Nous avons vécu égoïstement et nous nous sommes révoltés contre lui. Aujourd'hui, notre Père céleste nous invite à venir à Jésus. Il nous attend à bras ouverts. Jésus nous a démontré son amour en donnant sa vie comme sacrifice pour nos péchés et pour les péchés du monde entier. Il a souffert la douleur et le rejet en permettant aux hommes impies de le clouer sur la croix. Par la puissance de Dieu, il est ressuscité de la mort et vit à jamais. Venez à Jésus en lui demandant de pardonner vos péchés. Quand il voit que vous vous repentez de vos péchés, il vous pardonne et lave tous vos péchés avec le sang qu'il a versé. Quelle merveilleuse expérience! Vous deviendrez une nouvelle créature, une nouvelle personne. La vie prendra un nouveau sens. Jésus remplacera le sentiment de culpabilité et de crainte qui est dans vos cœurs par la joie et le bonheur, et il sera votre sauveur. Soyez bénis. Votre frère Éric.